Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes serres chroniqueurs. Salut Wally. Salut Alain. L'eau est en force ce soir. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais. On y est dans le couscoussier. On y est dans le couscoussier, voilà. Salut Loulou. Salut. Ça va pas bien là? Ah si, on est très très bien. Bon, on va dire un petit mot d'abord qui nous attriste parce qu'on a perdu hier notre ami Cédric Rosalène. Donc on va présenter nos condoléances à la famille, ainsi qu'au club, à ses amis, à tous ceux qui va manquer, parce que je pense qu'il va manquer pas mal de monde quand même. Ah, le mec était apprécié, ouais. Ses qualités, ses défauts, mais je pense que c'était un bon mec. Et puis à 43 ans, il est toujours trop jeune pour mourir. Ouais, c'est assez dramatique ce qui s'est passé. On en a parlé hier, voilà, donc on va... la sépulture aura lieu, c'est dommage à 43 ans. Un garçon très apprécié, on peut voir, Oui. Oui. On peut voir sur les réseaux sociaux comme c'est inondé. Enfin, Ah ça, oui, puis on a vu, c'est un sacré coup de massue quand même, on prend sur la tête. Là. C'est un peu inattendu, enfin, C'est triste. Compliqué, ouais. Allez, on passe aux résultats, messieurs, des régionales qui ont eu lieu ce week-end, la régionale 3. La musique, elle est bien forte. Hein, par contre, c'est bien, ça met un coup de peps. Allez, Vauvert recevait Aller à Roquemort, pardon. On avait annoncé victoire de Vauvert 88-7. Bon, il y a eu qu'un match, on s'en doutait un peu quand même. Oui, bon, on le savait, hein, Roquemort, mais bon... ils ont fait le job. 19 sur la feuille de match, comme d'habitude, ils ont fait le job, ils ont rempli le contrat. Et Vauvert a respecté cette équipe, hein, parce qu'ils ont gagné 88-7. Donc voilà, ça leur permet de rester en haut du classement. Et Roquemort a rempli une nouvelle fois son contrat. Il joue. Van Dargue recevait Beaulieu, là aussi pareil. C'est l'ampleur du score quand même. Van Dargue 50-7, même si on a dit qu'ils sont en reconstruction quand même. Quatrième au classement, quand même. 50 points à la maison par Beaulieu, par le leader, ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Alors après, est-ce que Van Dargue était amoindri? Enfin, on ne sait pas trop. Hein. La seule chose que l'on sait, c'est que Van Dargue, malgré ce, démarre bien dans l'engagement. Il bouscule même Beaulieu hein, dans les premiers temps. C'est l'arrière Colonna qui va marquer, un coin le premier, justement pour récompenser ce gros premier quart d'heure. Ensuite, l'AS Beaulieu, quand même plus costaud, va imposer son rythme avec un essai de Goya au pré 7-5, puis le capitaine Chivali au ras. Et en deuxième mi-temps, contre le vent, Van Dargue ne va plus exister. Et c'est un gros banc de Lurans avec notamment, alors on a quelques noms, hein, Moisan, Lacroix, qui est en double licence avec Moguio justement, qui vont permettre à l'ASB de prendre le large, 7-24. Et dans la dernière demi-heure, c'est les trois quarts de Beaulieu qui vont pouvoir s'exprimer et trouver quelques failles. Les jumeaux Galambrun, au centre, qui se sont montés vraiment à leur avantage. Voilà, 7-50. Beaulieu fait... voilà. À respecter Van Dargue, et Van Dargue, dur. Ouais, dur, c'est dur quand il prend 50 points à la maison. Ouais, ça fait mal. Hein. Beaucaire Tarascon recevait Saint-Quentin la Poterie, victoire de Saint-Quentin la Poterie à l'extérieur, 29-10. Ouais, 29-10, Saint-Quentin qui s'impose à... Là, les pronostiqueurs de la semaine dernière, on l'avait pas vu arriver, ils avaient dit, Beaucaire à la maison. Non, mais Saint-Quentin, cette jeune équipe, on le sait. Hein. Donc, puis ils ont marqué 3 essais en première mi-temps de Martinez, Guasmi et Refalo, contre une pénalité de Martel côté Beaucaire Tarascon. Ils ont tourné 22-3 à la mi-temps. Et en seconde période, donc Kedara marquera un essai supplémentaire pour vraiment valider le bonus offensif, parce que cette équipe de Beaucaire Tarascon va réduire la marque en fin de match par un essai de Lamouroux. Mais Saint-Quentin va s'imposer à l'extérieur avec le bonus offensif. Donc voilà, une belle performance de Saint-Quentin. Oui, au classement du coup, Beaulieu reste toujours premier à 40 points. Vauvert, qui suit bien la marche, reste derrière à 37 points. Marguerite, qui n'a pas joué, 32 points. Van Dargue, 20. Ouais. Le Stade du Chaudois, qui n'a pas joué, reste à 15 points. Saint-Quentin, par contre, remonte à 15 points. Beaucaire Tarascon 6 et Roquemort, moins de 2. Mais si on passe à la poule 2, Cruzy Saint-Chinian 40 recevait Bessan. Victoire de Cruzy Saint-Chinian 40, 12-7. Oui, alors petit score, mais grand match. Hein. Ils se sont pas fait de cadeaux. Il va falloir attendre la 13e touche dans les 22 mètres de Bessan pour voir le tout jeune Wack prendre le ballon. Voilà, former un molle. Voilà, former un molle et marquer un essai 5-0. On rappelle d'ailleurs que la caméra, c'est la caméra de Saint-Chinian, Cruzy Saint-Chinian 40. Hein. D'ailleurs, on les remercie de nous envoyer leurs images, de nous permettre d'avoir
de quoi illustrer nos propos. D'ailleurs, on voit cette équipe Et là, on jouer quand même. Hein, là, Bessan qui transperce. Hein. Mais là, on peut voir, c'est un essai, quelques minutes après, hein, Bessan qui réplique par un essai de son arrière Giné, qui va être transformé par Brandon. Et juste avant la mi-temps, dans les 5 mètres de Bessan, voilà, le tout jeune et néophyte Franck Tessier qui va marquer un essai. Voilà. C'est quand même... C'est le mec qui débute dans le rugby. Voilà, il va s'échapper, il va aller à l'essai entre les poteaux, transformé par Calmen. En deuxième mi-temps, pas grand-chose à signaler au score, hein, il y a toujours 12-7. Mais voilà, par rapport au compte rendu qu'on a eu, on vous remercie cette équipe de ce club de Cruzy Saint-Gilles-en-40 qui nous a fait le résumé. Donc merci à vous. Voilà, un match où les 44 joueurs ne se sont pas fait de cadeaux. Les buteurs, il y avait du vent, donc un peu compliqué pour les buteurs. Et à savoir un petit mot pour la réserve, la baie de l'AOC. Voilà, c'est l'AOCSC. Q. Oublie pas le Q. Oui, pardon, Q. Pas pour rien que je le dise, parce qu'il y a 40, donc voilà. Q. Qui a perdu 12-19 contre la baie de Bédarieux. D'accord. Allez, on passe au match suivant. Villeneuve-les-Maguelones recevait Salagou-Cœur-d'Hérault. Salagou-Cœur-d'Hérault qui avait fait tomber Cruzy Saint-Gilles en 40 au match d'avant. Ouais, quand même plus que fait tomber. Il avait mis la manière. D'ailleurs, ça avait un peu énervé les joueurs de Cruzy Saint-Gilles en 40. Ils s'étaient dit qu'il faut rattaquer l'année d'une autre façon. Je pense qu'il fallait remettre. Et du coup, ils ont perdu à Villeneuve-les-Maguelones qui gagne 18-13 quand même. Ouais, ben, cette jeune équipe de Villeneuve-les-Maguelones hein, qui a fait le job. Mais voilà, qui s'en est vraiment vu hein, parce que le Salagou menait 3-0 à la mi-temps. Hein, donc ils n'ont pas vraiment concrétisé avec le vent le Salagou en première mi-temps. Et en fait, c'est le pied du buteur local, Nicolas Kiblier, qui aura fait la différence dans ce match. Hein, parce que Salagou, qui aura été un peu plus réaliste, aura marqué 2 essais par Marius Moyot en deuxième mi-temps. Mais le pied du buteur, en fait, leur permettra de remporter ce match, hein, parce qu'ils se sont cassés les dents tout le match sur la défense du Salagou. Donc voilà, une victoire quand même côté Villeneuve-les-Maguelones contre cette équipe du Salagou. Ça, c'est des points qui vont compter pour la suite du championnat. Cette victoire, elle fait passer dans le stade de Bessanet qui a perdu à Cruzy Saint-Gilles en 40. C'est une victoire qui fait bien, ça. C'est une victoire qui est importante, oui. Ouais, très importante. Metz recevait la Grande Motte. Victoire des Sharks à l'extérieur, 16-13. Ouais, une mi-temps chacun, hein, un match qui s'est joué avec un vent très fort. Ils avaient oublié. Bon, c'est qu'il n'y a pas eu de vent parce que c'est ça. Moi, je vous explique, j'étais à Port-Vendre. J'imaginais le vent qu'il y avait à Port-Vendre. Ah ouais. Écoute-moi, j'ai vu le moment où Renaud il allait me repêcher dans la mer. Et imagine-toi. Maintenant, je fais 110 kilos. Imagine-toi le 4 ou tout ce bon Dieu, mon Dieu. Tu vois Saint-Cyprien, là. Tu vois Saint-Cyprien sur le sable, t'es content. Pour en revenir au match, donc les Sharks, ils prennent le match en main malgré le vent contre. Et ils vont marquer les 3 premiers points à la 10e minute. Après, ça devient un petit peu équilibré. Metz qui donc va jouer le vent dans le dos. Les 20 dernières minutes, ça va être à leur avantage. Mais ils n'ont pas assez profité du vent. Bon, ils ont quand même marqué 2 pénalités de Cadena et un essai d'Axu. Donc voilà, ils mènent à la pause 13-3. En deuxième mi-temps, on reprend les mêmes. Sauf que là, c'est la Grande Motte qui va avoir vent dans le dos et qui va dominer les débats. Et ils vont marquer un essai par leur pilier Hippolyte Blanc, voilà, et qui refait la même chose plus tard avec une belle action des 3 quarts. Mais l'essai est refusé pour aller en avant. Voilà. Entre-temps, les Sharks vont égaliser 13-13. Et c'est dans le money time, messieurs, dans les 5 dernières minutes, que le buteur Gossier Tastavin dit le Mexicain. Donc ce serait bien de savoir pourquoi. On peut à peu près comprendre pourquoi, mais ce serait bien de savoir. Qui va marquer la pénalité de la gagne. Voilà, 16-13 et Metz face au vent ne pourra pas revenir au score. Voilà, il faut quand même dire que s'il y avait match nul, ça n'aurait pas été un scandale. À noter le bon état d'esprit des 2 équipes et un bon arbitrage de Lucas Vieux. Sachant quand même, messieurs, je m'en excuse encore une fois, que le match de Cruzy a été très bien arbitré par M. Romain Gonzalez. On le dit, quand ils sont bons, il faut le dire. Il faut le dire. On les saccade, mais quand ils sont bons, on le dit aussi. Frontignan recevait le stade Montpellier-Rennes, victoire, mais petite victoire, 22-19. Ouais, une équipe de Frontignan qui a joué un peu à se faire peur à domicile, hein, face à une équipe du stade Montpellier-Rennes très accrocheuse. Donc un début de match où Frontignan domine, avec l'appui du vent, mais qui ne score pas et qui prend même un essai en contre de Pinot à la 20e minute. Mais après, on a une réaction immédiate des ventres bleus avec un essai d'Olivier Dussault, un deuxième essai de leur junior Victor Goujon, transformé, et puis un troisième
troisième essai juste avant la mi-temps de André Carreno, transformé aussi, donc il leur permet de tourner 19-5 à la mi-temps. Et après, en début de deuxième mi-temps, Frontignan met la main sur le ballon, mais manque vraiment de précision. Et là, le Stade Montpellier va commencer à dominer avec un essai sous les poteaux de Marchand pour revenir 19-12. Et Frontignan qui va être sanctionné énormément, qui prendra 2 cartons blancs, un jaune, un rouge, qui va finir le match à 13 contre 15 et qui vont encaisser un troisième essai à 2 minutes de la fin, transformé. Donc une équipe de Stade Montpellier qui égalise 19 partout. Et une dernière possession pour cette équipe de Frontignan qui va remonter le terrain et obtenir la pénalité de la gagne dans les 22 mètres, passée par Andrea Carreno, qui leur permet de s'imposer. Mais c'est dur. Que ce fut dur, ouais. Il y a une chose d'oreille, comme on dit. Là aussi, il faut dire qu'il y a du vent quand même. Ouais, là aussi, c'est pas un plaisir. Hein. Là, pour le coup, ils sont bien exposés. Là, il faut maîtriser son terrain. Là. Premier Cruzy Chignan 40 à 36 points. Salagou second à 32 points. Frontignan troisième à la Muscade à 31 points. Villeneuve-les-Maguelones 27. Stade Bessanet 24. La Grande Motte 23. Stade Montpellier 13. Pèse 12. Et Marseillan 9. On passe à la poule 3, messieurs. Cabestany Olympique recevait Corbière-Maritime. Victoire de Cabestany 19 à 13. Ouais. Avec des renforts, il y avait quelques joueurs qui ne jouaient pas au-dessus. Là aussi, les portes et les fenêtres étaient ouvertes, donc c'était plein de courants d'air, à tel point qu'il y avait tellement de vent qu'ils avaient du mal même à entendre le sifflet de l'arbitre, tu vois. Donc voilà, ça a été quand même très compliqué à jouer. À la mi-temps, il y a 12-3, hein, Cabestany qui va marquer un essai par, alors je sais pas comment on dit, Blasé, je sais pas. Vous nous le direz, les copains. À la 7e minute, et un autre essai de Cayuela. Donc il me semble que Cayuela, c'est le talonneur et capitaine d'Argelès en fait 2 et qui était en double licence avec Cabestany. Ça leur a fait du bien alors. Hein. Ouais, il leur a fait du bien. Voilà, on se retrouve au 12-3. Corbière-Maritime qui va marquer un essai à la 47e, juste après la mi-temps, qui va s'accrocher quand même. Il va y avoir un autre essai de Vessière. Non, pardon, il y a le doublé de Blazer justement pour Cabestany et un essai de Vessière côté Corbière-Maritime. Voilà, Corbière et Cabestany qui va donc gagner 19-13. Pas spécialement soulagé, mais bon, beaucoup de fautes de même. Et quand on voit le vent qu'il y avait, ça manquait peut-être de maîtrise, mais il ne faut pas trop leur en vouloir. Quoi. Pour avoir été sur intérêt ce dimanche, je ne comprends même pas que les mecs essayent de faire le second bloc. Avec le Rankia, tu ne peux pas jouer c'est même pénible quand il y a vraiment du vent comme ça. Les après, de jeu sont vraiment... Ouais, ça nivelle les valeurs. Oui, ça nivelle. Ah oui, ça nivelle, mais ça... Bon, ouais. Ça y a pas, quoi. Ouais. Parce que même le mec qui a un bon coup de pompe, des fois, si tu as une équipe un peu faiblarde, pardon, si tu te dis, bon, les gars, on peut faire un truc, quoi. On peut merder les gens. Oui, parce que du coup, les autres, ils vont pouvoir se servir du ballon au pied. C'est certain. Bompas recevait le haut, Bompas Pierre Vallée-le-Long recevait le haut Val-Espire, victoire de Bompas Pierre Vallée-le-Long 23-17. Ouais, donc mais les pareil, scores serrés quand même. Ouais, mais les scores serrés, forcément, hein, avec ce vent, comme ils le disent, hein, avec une tramontane, avec des pointes à 120 km/h, c'est compliqué de jouer au rugby. Donc voilà, donc forcément, le jeu est un peu restreint. Donc dans cette partie, c'est l'entente Bompas Pierre Vallée-le-Long hein, qui a joué petit périmètre et qui marquera un essai par Colette, hein, donc comme un essai 5-0, avant une réplique de cette entente du haut Val-Espire de Simon Costa, transformé par Salès, qui rajoutera une pénalité pour mener 10-5. Et Bompas Pierre Vallée-le-Long va égaliser donc à la 40e avec un essai de Valo, qui leur permettra de tourner à 10-10, 10 partout à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, Bompas Pierre Vallée-le-Long va reprendre le score 13-10 et puis va encaisser un essai du centre Onofriri entre les poteaux et mener 17-13. Et petit à petit, en fait, cette équipe va revenir prendre un autre essai, va marquer un essai pour passer devant et mener 20-17 et marquera même une pénalité, 23-17. Donc ça, on finira sur un bonus défensif pour l'entente haut Val-Espire et une victoire quand même logique de Bompas Pierre Vallée-le-Long. Je pense que c'est un résultat équitable pour les équipes avec un point de bonus pour cette entente de Val-Espire. Un point de bonus défensif, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est vrai que... Les conditions de rugby ce week-end, c'est compliqué à jouer. C'est toujours compliqué, non, c'est clair. Servan-Capcir, là aussi, c'est pareil. Hein. On recevait Limoux rugby, mais Limoux est allé s'imposer 26-7 par contre. Oui, ben écoute, déjà un petit voyage en kilomètres puisqu'ils ont dû modifier leur itinéraire dû aux conditions hivernales. Et puis ils vont jouer, et donc ils vont aller jouer à Océja, où là, pas de neige. Un froid sec quand même, ça devait cailler quand même. Et du vent. Donc imaginez Océja.
le froid, sec et du vent. On y était ce week-end, hein, je peux te dire qu'il faisait froid. Eh ben, je vous le laisse. C'est je clair. vous le laisse. Faut vous l'aimer, dire. le rugby. Faut l'aimer. Sur le match, ben, écoute, bon, de nombreuses absences, surtout chez les trois quarts du côté de Limoux. Seulement 2 joueurs avaient joué au match aller. Vous vous rendez compte, donc il y a eu beaucoup de turnover. Mais bon, ils n'ont jamais été vraiment bousculés. Cerdan qui utilisait beaucoup trop le jeu au pied. À la mi-temps, Limoux va mener 8-7 en ayant quand même vendangé 2 essais. La seconde mi-temps sera bien meilleure puisque par rapport au résumé que nous a dit le coach, pour lui c'est la meilleure seconde mi-temps de cette saison qu'ils ont fait avec le respect du jeu, le sortie dans des camps propres, la maîtrise des temps faibles. Enfin, vraiment l'entraîneur était très content. Et ça va se concrétiser par 2 essais de Corandini et Robichou et 2 pénalités de Corandini, dont une, messieurs, qui était pas loin des 50 mètres. Comment avec le Voilà. qu'il a Une fait, fin de match maîtrisée. Ils se sont fait plaisir parce qu'il me semble contre Cabestany. L'entraîneur nous a dit contre Cabestany, c'était pas terrible. Donc là, ça leur a fait du bien. Un petit regret, quand on voit le score 26-7, ils auraient pu ramener le bonus offensif. Ils l'ont pas ramené, mais c'est quand même... Franchement, une victoire au RAC à cette période de l'année en plus, qui posait, c'est une perf. Une perf, parce que je pense que c'est une perf. Ouais, après, Doudou, tu y allais aussi. C'est vrai. Voilà. Après, c'est une perf, mais après, Limoux, c'est... Ils ont remis la marche en avant. C'est une belle équipe, quand même. Oui, ils font pas partie des grands outsiders favoris de cette saison. Oui. À un point sur le classement, Limoux premier à 31 points, Ponteilla second à 25, Bompa, Pierre Villelongue troisième à 24 points, Cavan Capcir 21, Oval-Espire 20, Toche Corbière 19 et Cabestany 12 et Corbière 2. Quand même, la poule est ultra serrée du deuxième jusqu'à Toche, et que 6 points d'écart. Hein, c'est très serré. On passe à la poule 4, messieurs. Oui, c'est ça. Nissan Colombier recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Nissan Colombier, 29-0. Et ouais, non, une équipe de Nissan Colombier qui récolte une belle victoire face au Bassin Sud Minervois. Donc, encore une fois, on le dit, un vent très fort en rafale qui a perturbé un peu les acteurs de cette rencontre avec de nombreuses fautes de main des deux côtés. Mais c'est quand même un Nissan Colombier qui va rentrer le mieux dans ce match et qui va dominer cette équipe du Bassin, mais sans concrétiser. Le Bassin va manquer une pénalité de 10 mètres en face des poteaux. Donc, et c'est Nissan Colombier qui va marquer un essai de Soum qui sera transformé, qui va 7-0, donc qui tourneront à 7-0 à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, on aurait pu croire à un tournant du match parce que cette équipe de Nissan Colombier va encaisser un carton rouge. Mais au contraire, ça va les booster et resserrer les joueurs qui vont inscrire la bagatelle de 3 essais supplémentaires de Ortiz, Angel et Camps. Donc voilà, Nissan Colombier marquera 5 points au classement. Et le Bassin est vraiment passé au travers en seconde mi-temps puisqu'il y a même un joueur qui partait marquer qui est tombé tout seul. Donc voilà, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des dimanches comme ça, il faut oublier, il faut dire aller au Bassin. Il y a des dimanches, c'est comme ça. Ouais. Mais là, c'est une belle opération de cette équipe de Nissan Colombier. Face au Bassin Sud Minervois quand même, qui est une grosse équipe de la poule. Donc voilà, 29-0, grosse perf. Ouais, c'est une grosse perf. Luran 15 recevait Col Minervois, victoire de Luran, 9-6. Petit match. Petit match, voilà. En résumé, Luran a juste fait le job à la maison, mais c'était pas terrible au niveau du jeu. Con a su les faire déjouer. Voilà, Luran qui a été incapable de jouer son jeu. Voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être de l'émotion, puisqu'ils ont vécu avant un match une remise de maillot, notamment par rapport à leur ami Seb. Voilà. Ouais, peut-être ça a mis une pointe un peu plus d'émotion. Oui, voilà, peut-être l'émotion. Ils savent pas trop, hein. En tout cas, ceux qui savent, c'est qu'ils ont pris 4 points et qui veulent simplement... Parce qu'ils en auraient pris 5, ils auraient pu être leaders tout seuls de la poule. Ouais, là, ils sont co-leaders avec Canet, quand même. Ouais, mais avec un match de plus. Oui, Canet, ça fait 2 week-ends qu'il joue pas. Canet premier sans jouer... Le week-end, hein, je crois qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Enfin, on en discutera après l'émission. Une fois de plus, le règlement et les. Bref. En tout cas, voilà, 3 pénalités. Donc, une de Kobe et 2 de Robin contre 2 pénalités de Cross pour les joueurs de Cône. Je vais vous dire quand même que les joueurs de Cône s'étaient déplacés à 18 ou pas nombreux. Et d'après ce qu'avait mis leur entraîneur sur Facebook, c'était une perf parce qu'ils sont allés vraiment pas nombreux. Donc, il a mis que les joueurs s'étaient sortis les doigts du. Ah ben clairement. Parce que quand tu prends pas 30 points et que tu vas à 18, c'est bien. Non, mais oui, c'est clair. Peut-être que Cône les empêchait aussi de développer leur jeu.
En tout cas, c'est ce que... Alors, je pense, au vu du résumé, que c'est le coach qui parle. Je sais pas, faudrait demander à Bubu. Oui, il a dit que c'était le coach. C'est le coach, Bubu, c'est ça? Voilà, c'est le coach donc, qui ne savait pas trop. Bon, mais peut-être qu'il a aussi fait le résumé le dimanche soir. Et ça ne devait pas certainement lui plaire. Il y a des choses. Vincent recevait le plateau de saut. Vincent en victoire à la Prairie, 34-0. Ouais, non, là, Vincent qui n'a pas fait... qui n'a pas fait de détails. Je pense qu'ils avaient à cœur de se rattraper de cette défaite un peu inattendue contre Lurhan à domicile, après avoir encaissé un essai casquette. Bon. Et là, ils ont remis clairement l'église au milieu du village. 34-0, le plateau de saut, ils sont 6e au classement maintenant. Hein. Le plateau de saut, mais après c'est déplacé, c'est compliqué pour eux en cette période de la saison. Ils se sont déplacés à 20, donc ils ont énormément de blessés. Donc voilà, mais enfin, je ne veux pas enlever la victoire de Vincent quand même face au plateau parce que voilà, ils ont fait 34-0 quoi. Ils ont fait ce qu'il faut. Une victoire d'un point quoi. Ils ont marqué quand même la bagatelle de 5 essais. Donc en première mi-temps, un magnifique essai de l'arrière de La Fuente qui aura sur une attaque en première main, donc qui ira pointer, ça en tournera 10-0 à la mi-temps. Et après en deuxième mi-temps, vraiment cette équipe du Vincent va vraiment prendre le dessus. Avec un autre essai de son frère qui jouait à la mêlée. Pareil sur une course de 50 mètres, et après un essai du Centre Moreau aussi, et puis un dernier essai de Guillon en fin de match. Donc voilà, une équipe de Vincent qui se relance clairement dans cette poule et qui va vraiment afficher des prétentions, je pense, pour le reste de la saison, parce que là il y avait vraiment une belle équipe sur le terrain. Là. Un point sur le classement, premier Canet à 28 points, à égalité avec Lurhan, 28 points. Vincent, 3e, 26 points. Nissan Colombier, 24. Bassin Sud Minervois, 23. Plateau de Saut 21, après Cône 16, avec la plage Armisson toujours à 0 points. On a vu d'ailleurs qu'ils avaient fait un week-end aussi à la montagne pour se resserrer et profiter de la vie. On avait vu une jolie mascotte qui était avec eux. Il a promène partout cette mascotte. Allez messieurs, on passe à la Régionale 2. Régionale 2, la poule 1. Saint-Gilles recevait Mauriac-Montagny. Victoire de Mauriac-Montagny, 13-10. Oui, Mauriac qui va commencer cette première mi-temps vent de face. Donc le premier quart d'heure, du mal à mettre la main sur le ballon. C'est Saint-Gilles qui va marquer très rapidement sur un ballon porté par Solaire. Et puis petit à petit, cette équipe de Mauriac qui va revenir au score avec 2 pénalités. Donc à la mi-temps, il y a 10-6. Et là, après, les mouches vont un petit peu changer d'âne. C'est-à-dire que là, maintenant, Mauriac, à le vent dans le dos, va être plus précis, meilleur sur la conservation en deuxième mi-temps. Et donc, ils vont arriver à rester chez eux. Et c'est Ghislain Paillon qui va marquer un essai sur un molle, donc 13-10 pour Saint-Gilles. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas eu de grandes envolées, normal avec le vent qu'il y avait. Alors, il me semble là aussi que ça doit être le coach qui parle, parce qu'il dit « Nos 2 ailiers n'ont pas touché le ballon. » Eh bien, écoutez les gars, quand on joue à l'aile avec du vent, mérite à vous. Déjà, t'as la chance, il n'était pas pilonné de chandelles dans tous les sens. Parce qu'en général, quand il y a du vent, c'est un peu vicieux en face, il te pilonne. Alors oui, certes, c'était pas un grand match. Certes, c'est pas un grand match, mais ça a fait du bien parce que Mauriac, il fallait gagner ce match et c'est fait, quoi. Et ils l'ont fait. Bagnols-Marcoul recevait Saint-Gély-Pixelou. Saint-Gély-Pixelou qui est un des favoris de cette poule. Oui. Et Saint-Gély qui est allé gagner à Bagnols-Marcoul le dernier, 31-12 avec un bonus offensif. Ouais, une équipe de Saint-Gély-Pixelou qui est rentrée vraiment tambour battant dans ce match, qui marque 3 essais en 19 minutes. Donc de Bousquet, Blain et d'Avrieux. Donc voilà, donc une grosse entame. Ils encaisseront un essai sur un exploit personnel du numéro 10, Teston Vigne, qui a fait un très bon match côté Bagnols-Marcoul. Et ils remarqueront un essai de Messelati, donc juste avant la mi-temps, pour mener 24-7. Et puis après, en deuxième mi-temps, un faux rythme, un match de reprise aussi après les fêtes. Donc, il se passera plus grand-chose. Le foie gras au niveau des jambes. Ouais, ils marqueront un essai, mais il ne se passera plus grand-chose. Ils encaisseront a priori leur habituel essai de la 80e. Donc, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude d'encaisser un essai à la 80e. Donc, par Lozano sur un score final de 31-12. Voilà, et puis à noter que c'était la première fois de la saison que Bagnols jouait enfin à domicile dans son stade. Voilà, parce ils avaient reçu plusieurs fois, mais c'était à Bolène à cause de leur pelouse qui avait besoin de souffler. Et donc il y avait du monde en tribune pour ce match et que ça s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Et moi l'arbitrage ?
On n'en parle pas. Ah, donc là, ça sera le point noir. Allez, bam, Alain, il se regarde d'appuyer là où ça fait mal. Non, mais il n'y a peut-être rien pas, du tout sur l'arbitrage. Non, Oui, non, c'est rien, c'est qu'il n'a pas été mauvais. Non, voilà, Mais c'est pas qu'il n'a pas été bon non plus. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà. Exactement, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oh, mon cher Alain. exactement. Vous êtes chafoué. Allez, Murviel-Tézan recevait Port-Iragne, Cerce, Villeneuve. Victoire de Murviel-Tézan, l'USMT, 27-8. Oui, pour Tirane Serre Villeneuve qui va jouer en première mi-temps dans le dos et qui va mener 8-5 grâce à une pénalité, un essai de Gimeno et Murviel qui aura répondu par un essai de CIC. Voilà, 8-5. En deuxième mi-temps, c'est Murviel qui va avoir le vent dans le dos et qui va marquer 3 essais par Sanaouja, Chabot et Jolin pour l'essai du bonus justement. Le reste des points va être marqué au pied par CIC. Voilà, globalement, Murviel beaucoup plus entreprenant dans un jeu de mouvement. Pardon, excusez-moi. Et qui gérera bien maintenant le dos. Un coup de rouge. Tout à l'heure. Voilà, et une équipe de Port-Iragne et Serre Villeneuve qui a été quand même mis à la faute et très indisciplinée, puisqu'il y a 2 jaunes et un rouge, il me semble. Ah. Match plaisant à regarder. On a d'ailleurs quelques images, on voit qu'on nous met des images d'ailleurs du match de Murviel-Tézan. Il devait faire froid, hein, parce que tout le monde a les capuches dans le public. Non, mais là, en plus, la tribune est un peu plus reculée, donc on ne le voit pas bien. Là, c'est l'équipe de Serge Port-Iragne Villeneuve qui est à l'attaque. Ouais, c'est le premier essai du match, ça. Ouais. On voit qu'il y a du vent parce que la caméra elle bouge. Là, c'est l'essai Il n'y avait pas de vent. Murviel-Tézan, c'est vachement abrité le terrain. Oui, c'est ça. Non, bien évidemment. Si tu n'as jamais joué à Murviel-Tézan, tu peux croire qu'il est abrité. Si tu as joué, tu sais qu'il n'est pas abrité. Oh, joli raffut. Ouais, bon raffut, c'est clair. Ou mauvais plaquage. Ouais, ou les deux. Fais un bon raffut et qui plaque. Ah, le raffut est intéressant. En tout cas, globalement, ça a été un match plaisant à regarder avec beaucoup de rythme. Et là, par contre, un bon arbitrage de M. Paul Etienne. Petit mot de la B, je présume que c'est la B, les Babas de oui, l'USMT. Oui, c'est Babas. Ouais. Voilà. Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des jeunes qui jouent. Mais écoute, la victoire des Babas, 28-23. J'espère qu'ils avaient des supporters. Est-ce que Seb Alaba va gagner, a marqué un essai ou pas? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Ah, en tout cas, 28-23, ça va être un sacré match. D'accord. Allez, un petit point sur le classement, messieurs, dans cette poule. Bénario Grand Orbe, premier à 35 points, égalité avec Saint-Julie-Pic Saint-Loup. Troisième, Port-Iragne et Serre Villeneuve, 23 points, Mande-Lozère, 20, Montadi, 20, Murviel-Tézan, 19. Là, c'est très serré. Ah, c'est poule à 2 vitesses. Troisième au sixième, il y a 4 points d'écart. Par contre, après Saint-Gilles et Bagnol-Marcoule, 5 points et 1 point. Ouais. Pour eux, la saison va être de gagner les matchs à la maison, essayer du moins. On passe à la poule 2. Autre chose, recevez PLM, piège Lauragais Manlepère. Alors, victoire de PLM à l'extérieur 24-22, mais ils ont eu très chaud parce qu'il y a une pénalité à 80e. Rate le buteur de contre-chose, le ballon tombe au moment où il tape. Oh putain, c'est un bon buteur. Je pense que s'il ne tombe pas, peut-être que les mouches changent d'âne. Mais le match, on va remercier Sergio pour le gentil petit liquide qui nous donne, on vous rassure, c'est du jus de raisin, hein, c'est pas de l'alcool. C'est du jus de raisin, on le boira avec plaisir. Merci Sergio. Et je vais te faire un petit clin d'œil. Il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. C'est ça qu'il me disait sur des choses qu'on a vues ce dimanche. Il y avait 3 arbitres. Ouais. C'était sympa. Il y avait 3 arbitres? Oui, 3 arbitres. PLM avait demandé 3 arbitres. On ne sait pas comment c'était passé le match aller, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Donc, il y avait eu 60. En principe, quand tu le demandes, c'est que où tu veux être tranquille pour pas qu'on te fasse passer pour un méchant. Il y avait eu 60 points au match aller. Mais il y a peut-être eu quelque chose. En tout cas, là, il y en a vu le. Qui c'est qui en parle? C'est quel de vous qui en parle? C'est moi qui en parle? On a vu une belle première mi-temps qu'autre chose. Il y a l'interview, de toute façon. Oui, non, mais il y a quand même ce qui s'est passé. Qu'autre chose à la mi-temps mène au score en étant parfait, en jouant contre le vent et en jouant parfaitement le coup. Le PLM ne joue pas du tout avec le ballon. Et en seconde mi-temps, par contre, l'inverse. Mais qu'autre chose revient dans les derniers instants, il aurait pu les coiffer. Là, on a justement l'interview du capitaine, et vous allez voir surtout de Philippe Guichard à mon micro. Elle est pas mal celle-là. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Port-Vendre, nous avons la victoire de PLM sur l'équipe de l'US contre-chose, score de 24-22 avec moi, l'entraîneur Philippe et le capitaine Alexandre. On va commencer par le capitaine. Bon, félicitations parce que ça a été dur. Première mi-temps compliquée, vous avez un peu joué à l'envers peut-être. Dans le second mi-temps, vous avez mieux rentré dans le match, non? Oui, complètement à l'envers. On n'a mis aucune envie. On parlera que de ça, puisque bon, techniquement, après, c'était compliqué avec le vent, mais pas d'envie, c'est tout. Ouais, seconde mi-temps, je pense que les entraîneurs ont dû vous dire qu'il fallait changer un peu votre façon de jouer. On a senti quelques joueurs qui sont rentrés, qui ont fait du bien. Qu'est-ce que c'est qui a apporté peut-être justement la maîtrise et l'expérience? Parce que c'est des joueurs d'expérience qui sont rentrés. Clairement, d'expérience, on a un gros banc, donc ça nous a apporté. Et après un réveil, ouais, on a pris un bon chassé à la mi-temps. Donc voilà, on est revenu réveillé, c'est déjà pas mal. Ouais, parce qu'en première mi-temps, malheureusement, avec le vent qu'il y avait, vous n'avez pas du tout utilisé le pied. Comment ça se fait? C'est une très bonne question, ça faudra poser aux 3/4, je sais pas du tout. Mais ouais, on n'a pas utilisé pas de pied, donc on a essayé de conserver le ballon, je pense. Et voilà, après on a l'envie de jouer, donc on reste là-dessus.
Oui, c'est une victoire. Philippe, je suppose qu'une victoire à l'extérieur, c'est toujours ça de prix, mais ça a été dur à se la chercher cette victoire. Hein. Ben, le rugby, ça commence avec de l'enthousiasme, avec du sacrifice, avec de l'engagement. Et quand tu ne mets pas ces grands ingrédients-là, quel que soit le niveau, quel que soit le temps, et ben, tu te mets dans des conditions difficiles pour gagner. Donc voilà, ils ont réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps, avec de l'aide des adversaires aussi qui nous ont rendu quelques ballons faciles avec du jeu au pied pourri qui nous ont permis de mettre notre jeu en place. Mais une victoire paradoxale parce que à 5 minutes de la fin, on peut gagner avec le bonus. Et sur le dernier coup de pied, on peut perdre aussi. Donc voilà, je pense qu'il va falloir se mettre au travail, pas se remettre au travail, mais vraiment se mettre au travail si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début de saison, quoi. Ouais, surtout que c'est un match de reprise, on sait quand même que la reprise après les fêtes, c'est toujours un peu compliqué quand même, non? Dans le rugby, il n'y a rien de compliqué. Il faut mettre les engagements, c'est tout. Fait ou pas fait, quand tu vas sur un terrain de rugby, c'est pour avancer, c'est pour dominer ton adversaire. Si tu n'as pas envie de jouer au rugby le dimanche après-midi, tu restes devant la cheminée, tu manges des churros et tu fais autre chose, quoi. Voilà, le franc-parler de Philippe, il va bien les jeunes qu'on les félicite. La victoire de PLM sur l'équipe de l'US contre chose 24-22. Je vous rappelle, vous pouvez nous retrouver à partir de mercredi pour les résultats. On vous souhaite encore une bonne année 2024. Merci. Transpirez bien sur tous les... Ouais, Philippe avec son franc-parler, mais bon, après, c'est vrai que tout entraîneur te dira pareil, tu n'as pas envie de jouer, reste à la maison, et voilà. Mais c'est vrai que c'est rageant pour un entraîneur quand tu sais que tu as un groupe de qualité, et puis qu'en première mi-temps, tu ne joues pas, parce qu'en première mi-temps, PLM était absent. Pas un coup de pied, d'ailleurs. Quand je le dis au capitaine, mais pourquoi vous n'avez pas tapé avec le vent? Il me dit, il faudra demander aux trois quarts, parce que même lui, il ne comprend pas. T'as le vent avec toi, en plus, le vent était tellement fort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il dit en seconde mi-temps, malheureusement, pour le numéro 10 de Contre-Chose, il met 2 grands coups de pied trop forts, tellement d'ailleurs. Il est dans ses 30 mètres, il est tellement fort qu'il va dans l'embut. Donc il sort de l'embut adverse, donc automatiquement ça revient. 2 mêlées et 2 actions, 2 essais. Ah, c'est clair. Donc, il le dit, Philippe, il a eu son cadeau de 14 points. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, il y a des moyens, tu dis, c'est pas possible. Après, ils ont un joueur qui est rentré à l'arrière derrière, chaque fois qu'il a pris le ballon, il a mis le feu de partout, du côté de PLM. Bon, je pense quand même. C'est logique. Mais après, comme il dit, s'il marque la pénalité de la fin, contre chose, le buteur, s'il glisse le ballon, ne tombe pas au moment où il tape. Ah ouais, non, c'est clair, ça se joue à pas grand chose. Ouais. Et il gagne un petit gain de 2 petits points, bonus défensif quand même pour contre chose. Je pense que c'est le minimum récupéré. Mais après, pour discuter avec les joueurs contre chose, des fois, quand tu n'es pas nombreux à l'entraînement, c'est compliqué aussi. Dans tous les clubs, c'est pareil. Si tu es 12 à l'entraînement, tu ne peux pas battre les équipes après. Il n'y a pas de secret. Allez, Lyon Catalane recevait Alaric. Victoire de Lyon Catalane, 13-7. Là, c'est pareil. Alors, quand on en a parlé la dernière fois, les autres, ils ont dit Alaric à l'extérieur. Et attention, Lyon, quand même. Les équipes, quand même, au bout d'un moment, ils vont quand même pas se laisser battre tout le monde à la maison. Qui c'est qui le fait? C'est moi. Alors, vas-y. Des conditions climatiques fabuleuses aussi. C'est pas loin de l'été. 130 en rafale, apparemment. Ouais, hors taxe. L'Union qui va ouvrir le score à la 20e grâce à une pénalité de Lacaille et qui va mener à la mi-temps 8-0 face à l'Alaric grâce à un essai qui n'aura pas été transformé de leur ailier, Julien Garcia. En seconde mi-temps, l'Union va s'arc-bouter et va vouloir enchaîner les temps de jeu face au vent en jouant au pré grâce à ses d'avant dans le camp d'Alaric mais sans concrétiser. C'est 10 pams pour l'Alaric qui va marquer un essai à la 56e pour recoller au score 8-7. Donc là on peut commencer à se dire 56e, 8-7, aïe, l'Union va quand même... c'était sans compter sur la grinta de l'Union où ils vont s'arc-bouter encore en défense. Pourtant Dieu sait que l'Alaric avec un jeu au pied très très précis va arriver à jouer dans le camp de l'Union mais quand même se fait pénaliser et ça va permettre à l'Union de revenir jouer dans le camp grâce à son jeu d'avant et ils vont inscrire un second essai par Gauthier de Souza et là quand même l'Union commence un peu à croire en sa bonne étoile. L'Alaric va jouer pendant 15 minutes dans les 15 mètres sans pouvoir marquer un essai grâce à une très très belle défense. Voilà à peu près le match. Globalement, tu avais raison Alain, l'Union est loin d'être morte. Attention les copains, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu. Tout le monde n'ira pas y gagner. Mais ils n'ont jamais perdu de beaucoup. On le répète à chaque fois, ces matchs à l'Union, c'est... Olonzac s'est dit quand il allait jouer là-bas, il disait toujours attention, prenons-le sérieux. Non, regarde pas le classement quand on joue à l'Union. Olonzac, il perd d'1 point. PLM qui gagne de 3 points. Ouveillan Cuxac, qui a quand même perdu, alors qu'Ouveillan Cuxac, quand même, c'est une équipe qui est bien au classement. Voilà quoi, c'est. L'Union, c'est l'équipe qui peut jouer les arbitres. Si tu les prends pas là, prends la légère, ils jouent clairement les arbitres.
arbitres. Ah, c'est vrai, les arbitres. C'est clair. Oui, ils vont laisser personne venir les battre chez eux. Non. Après, le problème aussi, c'est le facteur réussite, le facteur chance. Oui. Le fait que tu perdes 2-3 matchs comme ça d'affilée fait que t'es en bas du classement. Oui, voilà. Mais attention, Quand c'est tu pas gagnes fini. 3, tu peux aussi te Alors, retrouver mieux. Pas les premières places, mais les troubles faits, attention. Oui. C'est ça. Olonzac recevait l'entente de la tête, encore un catalan, et ils sont allés gagner. Olonzac Minervois 17-0. Ouais, 17-0, ouais, donc victoire de la tête à Olonzac. Olonzac très diminué avec un paquet d'avant de 20 ans de moyenne d'âge. Donc après, c'est vrai que ils sont diminués, mais c'est quand même bien pour l'avenir quand même, parce que 20 ans de moyenne d'âge sur un paquet d'avant. Ils apprendront. Voilà, ils apprendront, et puis voilà, c'est quand même intéressant. Et cette équipe de Olonzac qui va vraiment dominer copieusement les 20 premières minutes avec plusieurs grosses occasions de marquer, mais sans succès, ils n'y arriveront pas. Et par contre, côté la tête, ils marqueront un contre par Bergès à la 38e sur une cagade énorme de l'arrière-garde olonzacaise, donc malheureusement. Et après, la tête va gérer en seconde mi-temps, sans s'affoler, et qui va concrétiser ces quelques occasions, là où Olonzac, encore une fois, toujours avant danger, malheureusement, dans ce match. Donc c'est vrai que c'est un petit match du 7 janvier, un match de reprise avec un vent énorme. Et voilà, un score lourd, mais logique pour cette équipe de la tête, 17-0, qui s'impose à Olonzac. Parfait. Et enfin, le dernier match, le match qu'on n'avait pas vu arriver, parce que tout le monde pensait que ça n'arriverait pas, eh bien, le REC, l'entente du Cabardès, a fait mentir tous les pronostiqueurs, Ouais. et a battu Millas 19-16. Est-ce qu'il y avait du vent? C'est le où d'accord. sous à compter. Donc s'il y avait du vent, on vient de le dire il y a 10 minutes, le vent nivelle les valeurs et les grosses équipes ne sont jamais avantagées par rapport à ça. Et souvent, les mecs ont du mal à jouer avec Alors, ce qui n'enlève pas quand même la performance du REC, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, d'accord. Surtout que dès le début, il faut le battre. Hein. dès le début, il va y avoir explication de texte. Le REC qui n'a pas envie de mourir, Millas avec son esprit catalan, donc ça va un petit peu s'échauffer, il va y avoir quelques cartons jaunes qui vont fuser. Et puis, non, pas de rouge. Et puis c'est au bout de... C'est au bout de quelques minutes quand même à peu près une dizaine, hein, donc il n'y a pas eu de rampe d'observation. Après une dizaine de minutes, là, ils vont commencer à vouloir jouer. C'est le REC qui va... Non, pardon, c'est Millas qui va commencer par marquer par un essai par Belé à la 23e. Et là, vous allez voir, quand on dit que justement ils sont allés le chercher, c'est que le REC a eu du caractère sur cette partie. Donc, essai de Millas à la 23e. À la 35e, essai de baisse pour le REC. Donc là, force de caractère, on vient de prendre un essai, pam, on va en remarquer un autre. Et puis, il va y avoir que ça, 8-10 pour Millas, hein, à la mi-temps. Et le REC qui continue un peu à pousser. Millas qui va marquer quelques pénalités. Et Millas qui va mener quand même 16-11 à la 78e, monsieur. Eh oui. Le REC va marquer un essai par Motte à la 78e qui ne va pas être transformé. Et là, balle de match. 80e, faute de Millas, Mestre, pénalité pour lui. S'il la met, c'est gagné. 80e. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Le REC a gagné. Alors, certes, il gagne. Millas peut avoir les boulets, on le comprend très bien. Oui. Mais moi, ce que je veux noter quand même, sans enlever cette équipe de Millas, c'est cette force de caractère du REC. Parce que chaque fois que Millas a marqué, combien il y a d'équipes qui auraient dit, bon allez, ils sont trop forts, c'est bon. Mon vieil, je lâche l'affaire. Eux, ils n'ont pas lâché l'affaire. Chaque fois que Millas a marqué, eux, ils ont marqué et ils vont la chercher à 2 minutes de la fin. Ils vont chercher 8 points, tu te rends compte, à 2 minutes de la fin. Ouais, c'est beau. Donc bravo. Bravo, oui, C'est la perf du week-end. C'est la perf du week-end. La perf du week-end. Un point sur le classement, justement. Millas, premier à 43 points. PLM, second à 37 points. La tête, 26. Ouillan-Guisac-Salel, 24. Le REC, 21. Alaric, 17. Olonzac, 16. Côte-Rocheuse, 14. Et l'Union catalane, 11. Tous les clubs ont des points dans cette poule. Donc, elle est quand même... elle est serrée. On passe, messieurs, à la Régionale 1. Régionale 1, les Rives d'Orbe recevaient Uzès. Victoire des Rives d'Orbe, 28-10, bonus offensif. Ouais, non, belle perf des Rives d'Orbe à domicile. Hein. Donc, parce que les Uzès n'étaient pas venus faire de la figuration du côté de Cessenon. Donc, les Rives qui vont trouver la solution une première fois par Dumas, au quart d'heure de jeu, puis par Blasi à la demi-heure. Et Uzès va répondre par le pied de Fabre et un essai de Gué pour rester au contact. 14-10 à la mi-temps pour les Rives d'Orbe. Et après, dans une rencontre vraiment engagée, les Rives vont rajouter 2 essais supplémentaires après la pause de leur numéro 8, très remuant Patou, et de leur centre Blasi, une nouvelle fois,
qui signera un doublé pour son retour, et auteur d'ailleurs par ailleurs d'une grosse prestation. Donc voilà, les Rives qui empochent un bonus bienvenu dans cette poule, 5 points contre Uzès. C'est une belle performance, ouais. Oui, c'est une belle performance. Corbière 15 recevait Revel. Victoire 49-0, bonus offensif. Bon, je pense que là. Oui, voilà. 50 000 commentaires. Corbière, il y a le même. 7 essais pour Corbière de Berdu, le Pivert, Zouko, le Cornec, ou le Corvec, je ne sais plus. Essai de Amoros, essai de Hurt, essai de Rivas. Voilà. 6 transformations. Il n'y a rien à dire, quoi. Ouais, voilà. d'accord, un gros match de Corbière. Rien à dire, c'est Corbière en leader, voilà, ouais. à respecter son adversaire. Voilà. Là, je l'ordre recevait. Qui était quand même, pardon, excuse-moi, qui était quand même 3e de la poule. Non, mais oui. Ils sont 3e, Revel. C'était pas rien. 49-0 chez le leader. Ouais. Et il y a 23 points d'écart entre le premier et le 3e. Ouais. Ça veut tout dire. Hein. Ils peuvent en perdre avant de se faire remonter. Ouais, non, c'est... Ouais. Voilà, surtout que, bon, allez, Plage d'Orbe, victoire 28-6 face à Poussan, bonus offensif aussi. Ouais, mais bonus offensif, mais bon, qui aura mis longtemps à se dessiner, hein, une équipe des Plages d'Orbe. On a des images d'ailleurs des Plages d'Orbe. Ouais. Ça se joue à Valras, là. Ouais, une équipe des Plages d'Orbe qui a vraiment mis du temps à se débarrasser de cette équipe de Poussan, hein, qui menait même 6-0 à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, cette équipe des Plages d'Orbe va revenir, va égaliser donc avec 2 pénalités, va même prendre le score 9-6 avant de marquer donc un essai de cross et ils vont arracher le bonus offensif avec 2 essais à la 79e et à la 80e de Julien et Parisot. Donc ils prendront le bonus offensif, mais que ce fut dur. Hein. Oui, en tout cas, victoire 28, c'est l'important parce qu'elle permet de rester collé à. Ouais, de prendre le bonus, 15. Prendre le bonus et de rester au contact. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc si on fait un petit point justement sur le classement dans ce pool, Corbière 46 points, Plage d'Orbe 39, Revel 23 déjà. Quand tu vois que les 3e et 4e ont 23 points, c'est les Rives et Revel. Uzès 21 points, Poussan 19 points et Moguio 11 points. C'est quand même impressionnant. Ils ont 23 points d'avance sur le 3e et le 4e. Ah ouais, non, c'est clair. Et même Plage d'Orbe, ils ont 16 points. À moins d'un miracle, je ne vois pas comment ils peuvent se faire remonter les 2 premiers. Messieurs, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. On se boira un petit verre de rouge en pensant à nos amis de l'US qu'autre chose. On se donne rendez-vous vendredi. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.